messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. Une édition dans laquelle nous évoquerons la grève à la SNCF prévue pour mercredi. Nous ferons le point sur l'affaire Le Prince et sur la mobilisation qui se poursuit en faveur d'Haïti. Et enfin, notre page sportive avec la victoire du MSB et la nouvelle défaite du MUC 72. Attention donc si vous prenez le train entre demain mardi à 20h et jeudi à 8h. La grève à la SNCF devrait être suivie. Pourquoi cette grève? Réponse de Benoît Doisy. Les usagers de la SNCF devront être patients mercredi. Les cheminots se mobilisent une nouvelle fois. Leur cible, la création d'entités autonomes par activité qui n'auraient plus de lien avec les autres services de la SNCF. Selon les syndicats, le début d'une privatisation. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est l'amorce d'un processus qui conduira immanquablement à un éclatement de l'entreprise publique qu'est la SNCF. Autre motif de colère, la recommandation de Guillaume Pépi, le président de la SNCF. Le président Pépi demande clairement au gouvernement la possibilité de pouvoir recourir au licenciement économique compte tenu de l'ampleur des restructurations. Mais les cheminots n'oublient pas pour autant les problèmes locaux, comme par exemple la suppression des guichets en gare sud. Il y a aussi des réductions d'horaires dans les gares TER, Arnage et Comois. Je pense notamment à la fermeture programmée des ateliers SNCF prévue par la direction en 2013. D'après les syndicats, mercredi, plus de 40% des cheminots devraient participer à la mobilisation. Et puis nous venons de recevoir les prévisions de trafic de la SNCF. Alors pour la journée de mercredi, 16 allers-retours entre Nantes et Paris sont prévus en TGV, 14 allers, 17 retours entre Bretagne et Paris. Enfin, du côté des TER, 1 sur 2 ou 1 sur 3 selon toujours la SNCF. Un contact, un numéro vert, le 0800 58 42 60 pour vous renseigner. Et on reparle de l'affaire Le Prince. Vendredi soir, les amis de Dany Le Prince, condamné pour le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué, se sont réunis dans un café à proximité de la gare du Mans pour faire le point sur la révision qu'ils attendent du procès, avec démonstration à l'appui, comme a pu le constater Michael Texier. Le procédé peut surprendre, mais il se veut édifiant. Dans ce bar du quartier de la gare du Mans, l'association des amis de Dany Le Prince veut démontrer que la feuille de boucher n'est pas l'arme du quadruple meurtre de Thorigné et que Dany Le Prince n'est pas ce boucher condamné à perpétuité. Convaincre et faire parler de Dany, une tâche difficile depuis que le très médiatique Roland Agré a lâché l'affaire. C'était pourtant lui qui avait permis le début d'une enquête en révision du procès. C'était lui qui contactait tous les médias et de ce fait, c'est à nous débrouiller par nos propres moyens pour continuer à faire parler de Dany. Et à la fois trouver des arguments que les avocats pourront utiliser et pourront présenter à la commission et effectivement dire on est là. Présent dans le bar, le nouveau bureau de l'association et des clients interpellés par l'histoire racontée dans un documentaire de Canal+. On commente les oublis de la juge d'instruction de l'époque, on s'indigne des incohérences des multiples versions de l'ex-femme de Dany Le Prince. Un léger espoir cependant, la commission de révision étudie son alibi. Il affirme qu'il était devant la télé à regarder un film avec Charles Bronson le soir du drame. La commission des révisions, on espère, va tenir compte de l'image de télévision que Dany a vue à 21h44 au fond de son lit, c'est-à-dire l'image du flingueur, où on voit Charles Bronson avec un jeune homme dans une ruelle. Il était là en train de regarder la télévision, il n'était pas en face dans la maison en train de tuer son frère, sa belle-sœur et les deux petites. L'association prépare une action de plus grande ampleur pour l'anniversaire de Dany Le Prince, le 10 avril prochain. Élection régionale maintenant, l'UMP a présenté samedi dernier la liste de ses 18 noms sartois de la liste conduite par la députée Fabienne Labrette-Ménager. On voit en image la photo des candidats de l'UMP sur l'ensemble de la région. La liste sartoise, elle, fait la part belle aux partis de divers droites. On retrouve ainsi en 3e position Emmanuel Bardin, une mère de famille de la Flèche, représentante de l'alliance centriste créée par le sénateur mayennais Jean Arthuis, ou encore Francis Lépinette, le maire de Ségris, en 6e
position. Il est membre de la Gauche moderne, le parti de Jean-Marie Bockel, l'actuel secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice. 3 des 5 conseillers régionaux sortants, en l'occurrence messieurs Grelier et Denis Colaï et madame Marchand, se retrouvent dans les 5 premières places de cette liste. Et puis la liste Europe Écologie en Sarthe, conduite par Sophie Bringui, sera présentée ce soir à Pruyé-le-Chétif. On en connaît déjà la composition avec notamment Thierry Pradier, président du Conseil national des Verts, en 2e position, et Marie-Laure Mautreuil, conseillère régionale sortante, en 3e position, en 3e rang. L'émotion est toujours aussi vive en France et en Sarthe, dans la communauté haïtienne et religieuse. 3 semaines après le séisme, un concert de solidarité était organisé samedi dans l'église évangélique Bethel du Mans à la demande des pasteurs haïtiens. Michael Texier a assisté à la cérémonie. Des chants à la gloire de Dieu, mélange antillais, gospel. C'est pour Haïti et ses victimes que l'église évangélique Bethel du Mans organisait ce concert samedi soir. L'idée est venue de Vedette, cette haïtienne en France depuis 10 ans, une réponse à l'appel des pasteurs locaux qui n'ont pas encore vu l'aide internationale arriver jusqu'à eux. J'ai parlé avec des pasteurs qui m'ont demandé de faire de mon mieux dès que je peux pour les aider, parce qu'ils sont surpassés par les événements. Quand j'ai parlé au téléphone avec des gens, des amis, la famille, ils m'ont demandé est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y en a vraiment? Parce que eux, ils en ont pas eu l'accès. L'aide s'appuiera sur le réseau des églises évangéliques locales. L'évangélisme, un protestantisme à la fois fervente, à l'image de ces Haïtiens louant Dieu en chanson dans les rues de Port-au-Prince au pire moment de leur détresse. C'est vrai que c'était émouvant de voir ces personnes qui étaient dans la détresse continuer à remercier Dieu. Et je pense que c'est la vie du chrétien. Face à l'épreuve, nous ne devons pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras non plus pour l'église évangélique. En Haïti, le protestantisme, ce n'est encore que 40% de la population. On l'a appris aujourd'hui, Ibrahima Kamara a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Football Club de Nantes avec option d'achat. Le défenseur guinéen du MUC 72 avait très peu joué cette année. Sa dernière prestation, c'était contre Lorient. On n'avait guère convaincu puisqu'il avait marqué un but contre son camp. Retour maintenant sur les principaux événements sportifs du week-end. Le MSB conforte sa place de leader du championnat de basketball. Le MUC 72, lui, sa place de relégable, tandis que la finale du tournoi de tennis de Coulennes, l'un des plus importants de la Sarthe, a été remportée par le Parisien Xavier Pujol. Le résumé de Yannick Morfin. Le MSB prend le large au classement de la Pro A après sa victoire à Gravelines, 87-71. Victoire nette et sans bavure qui permet aux Manceaux de compter désormais 2 points d'avance sur Cholet et de reléguer Nancy et Gravelines à 4 longueurs. Les Manceaux ont montré un collectif bien huilé. La preuve, l'évaluation finale de l'équipe 112. Une note digne des meilleures équipes européennes. De bon augure avant le déplacement ce mardi à Salonique pour la 2e journée du top 16 de l'Eurocup. Eux ne font décidément plus trop rêver. Les Mucistes ont enregistré ce week-end leur 14e défaite en championnat face à Toulouse. Une défaite 3-1. Machado ouvre la marque à la 52e minute de jeu. Gignac double la mise à la 62e. Première titularisation et premier but sous les couleurs mancelles pour Wally à la 69e. Et c'est Kazim qui parachève le travail des hommes d'Alain Casanova. Les Mucistes restent 18e au classement avec toujours 4 points de retard sur Saint-Étienne. Pour espérer, mieux vaudra engranger des points lors des 3 prochaines journées de championnat, les Manceaux ayant un calendrier favorable comparé aux autres équipes en lutte pour le maintien. Enfin, en tennis, le Parisien Xavier Pujol, ici en jaune, remporte la 20e édition du tournoi de Coulennes. Un tournoi qui chaque année ne désemplit pas avec un plateau de prestige. La preuve pour cette finale qui opposait le 34e joueur français à Nicolas Coutelot, 87e de l'ATP en 2002. Le tenant du titre s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-2 en 1h22 de jeu.
Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Romuald Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.